Zolo. Nous allons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Et particulièrement notre action de grâce, c'est pour notre fille Imelda, qui a réussi quelque chose de très grand, quelque chose de glorieux. Je me souviens quand Imelda était petite. Je me souviens quand elle pleurait. Je me souviens quand elle courait à gauche et à droite, comme le jeune homme qui vient de courir ici là. Je me souviens de tout cela, mais la voilà aujourd'hui, qui a grandi, qui a réussi quelque chose de très grand pour nous. Le Seigneur ne nous a pas amenés ici pour badiner. Jackie, le Seigneur t'a amené ici pour te bénir. Sur cette montagne, comme il a dit dans le livre d'Isaïe, il t'a amené sur cette montagne pour te rendre heureuse. Et tout ce qui sort de toi. Et Imelda est en train de prospérer aujourd'hui à cause de tes sacrifices, à cause de ton courage, de l'éducation que tu lui as donnée, mais aussi à cause de ta sœur, ta grande sœur, qui a été là pour toi et qui est toujours là pour toi, et son mari Apollinaire. Et je veux qu'on les applaudisse. Je dis cela parce que chaque fois que je visite Edwige et Apollinaire, je vois Imelda dans la maison, elle est heureuse. C'est chez elle. Elle est l'enfant de la maison. Elle agit exactement comme elle est l'enfant de la maison, tout court. Elle était dans son environnement. Et vous avez créé cet environnement pour elle, pour qu'elle puisse réussir et accomplir son rêve. Le rêve de finir l'école secondaire et le rêve de frapper à la porte de l'université pour parfaire son éducation et commencer la vie active. Et je vous remercie, vous tous qui êtes là ce soir, parce que chacune de vous a été quelque chose dans la vie d'Imelda, comme dans la vie de Jackie, d'Edwige et son mari Apollinaire. Je vous dis sincèrement merci d'avoir été pour eux, là pour eux. Et maintenant, je ne vais pas trop parler, je vais immédiatement dire la prière sur Imelda et sur le repas que nous allons partager ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais te rendre grâce pour notre fille, ta fille Imelda, que tu nous as donnée. Seigneur, la Bible dit dans le psaume 103, bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis-le. Bénis le Seigneur à cause de tous ses bienfaits. Seigneur, en ce jour, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. La vie que tu as donnée à Imelda, mais aussi les grâces que tu as fait pleuvoir sur elle. La grâce d'une bonne éducation, la grâce d'une maman solide, compatissante, la grâce d'une famille qui l'a supportée, qui l'a éduquée, qui l'a aidée, qui l'a protégée, qui l'a soutenue jusqu'en ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cela. Puisque tu as été là pour elle, comme tu as été là pour Moïse, comme tu as été là pour Josué, Seigneur, nous te le demandons. Sois toujours là pour Imelda. Travaille avec elle, marche avec elle, pour qu'elle puisse accomplir son rêve. Le rêve de devenir une femme accomplie, une femme heureuse, une femme réussie. Seigneur, ces mains que je touche, ces mains vont prospérer. Amen. Tout ce que Imelda va toucher, à partir de ce moment-ci, va prospérer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rien ne mourra entre ses mains, mais tout ce qu'elle va toucher va prospérer. Amen. Son avenir va prospérer. Amen. Sa vie future va prospérer, Seigneur. Amen. Seigneur, tu seras là pour la protéger. Tu seras là pour la guider. Tu seras son conseiller. Tu seras son maître. Tu seras son ami fidèle. Et que ton nom soit glorifié dans sa vie, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, nous te le demandons aussi, bénis le repas qui est le fruit de ta bonté, mais aussi le fruit de notre travail, de notre
du travail de nos mains humaines, pardon. Que en mangeant ce repas, nous puissions reprendre des forces pour te servir, nous aimer les uns les autres. Que ce repas nous prépare pour le banquet du ciel. Amen. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen et amen. Amen.